Assalamu alaikum. Chapitre 3 et 4, émission et réception du son, partie 2. Dans la partie 1, on a vu que le son est une onde mécanique longitudinale produite par la vibration d'un objet dans un milieu matériel. Un haut-parleur électrique électrodynamique est constitué par un aimant, une bobine et une membrane élastique. Un haut-parleur est un convertisseur électroacoustique. Fonctionnement d'un haut-parleur: lorsqu'une source alternative est connectée au haut-parleur, une force électromagnétique est créée provoquant la vibration de la bobine. Étant connectée à la bobine, la membrane subit également des vibrations qui conduisent à l'émission d'ondes sonores. Et la vitesse du son dépend du milieu de propagation. Le son est plus rapide dans les solides puisqu'il est une onde mécanique. Dans cette partie, on va expliquer le fonctionnement d'un microphone et indiquer le domaine des sons audibles par l'oreille humaine. Le microphone dynamique est le détecteur sonore le plus utilisé. Un microphone est un récepteur sonore convertit les vibrations sonores détectées en signaux électriques. Alors, c'est un convertisseur acousto-électrique. Fonctionnement d'un microphone dynamique. Un microphone est constitué essentiellement d'une membrane élastique, une bobine et un aimant. Mais comment fonctionne un microphone? Le microphone reçoit une onde sonore qui provoque la vibration de la membrane élastique, ce qui fait vibrer la bobine entre les pôles d'un aimant. Par conséquent, un courant électrique est induit en raison du phénomène appelé induction électromagnétique. Un autre exemple d'un récepteur sonore est l'oreille humaine. Y a-t-il d'analogie de fonctionnement entre l'oreille et le microphone? En fait, l'oreille est un récepteur sonore naturel qui convertit à travers ses trois parties principales l'onde sonore détectée en signal électrique dans le nerf auditif. Remarquez la figure, les ondes sonores reçues par l'oreille provoquent des vibrations. Ces vibrations sont transmises aux différentes parties de l'oreille pour finalement être converties en un message nerveux sous forme de signaux électriques. Fréquences audibles par l'oreille humaine. Les fréquences audibles par l'oreille humaine sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. En fait, les sons de fréquence au-dessous de 20 Hz, inaudibles par l'oreille humaine, sont dits des infrasons. Les sons de fréquence au-dessus de 20 kHz, dits des ultrasons, ils sont également inaudibles par l'oreille humaine. La gamme de fréquences audibles est divisée en trois catégories. Les sons de faible fréquence, entre 20 et 500 Hz, il s'agit des sons graves. Les sons de fréquence moyenne, entre 500 et 3000 Hz, il s'agit des sons médiums. Les sons des hautes fréquences, entre 3000 et 20 000 Hz, il s'agit des sons aigus. Application des ultrasons. Écho sonore, c'est une technique basée sur l'écho des ultrasons et on a quelques utilisations de l'écho. Sonar est un appareil sert à bord des navires pour déterminer la profondeur de la mer et pour détecter un sous-marin, etc. Échographie, c'est une technique médicale utilisée pour obtenir des images de certains organes du corps, exemple les reins, etc., les fœtus, etc. En plus, elle se fait sans aucune douleur et sans danger. Exploration des fossiles, pétrole. En géologie, on utilise l'écho sonore à la recherche du pétrole et du gaz. Principe du sonar. Le sonar est une application pratique de la réflexion des ondes ultrasons. Son principe consiste à envoyer vers la surface à étudier une salve d'ondes ultrasons, puis à mesurer le temps delta-t séparant l'émission de la salve et la réception de son écho. On sait que la vitesse est la distance parcourue sur le temps.
Ici, c'est le temps d'émission de la réception. Alors, remarquez que la distance parcourue ici est 2D, où V est égal à 1500 mètres par seconde. C'est la vitesse du son dans l'eau, D en mètres et delta T en secondes. Si V est égal 2D sur delta T, alors on peut calculer la distance. D est égal V multiplié par delta T sur 2. Application. Un sonore émet un ultrason de vitesse 1500 mètres par seconde vers le bas d'une mer et reçoit son écho après une durée de 400 millisecondes. Déterminez la profondeur de l'eau à cette position du sonar. Alors, la vitesse est égale à la distance parcourue sur le temps d'émission et de réception est égale à 2D sur delta T. Alors, D est égal V fois delta T sur 2 est égal à 1500 multiplié par 400 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2 est égal à 300 mètres. Finalement, on a vu dans cette partie qu'un microphone est un convertisseur acousto-électrique. Les parties principales du microphone sont la membrane élastique, la bobine et l'aimant. Une onde sonore provoque la vibration de la membrane élastique du microphone, ce qui fait vibrer la bobine entre les pôles de l'aimant. Par conséquent, un courant électrique est induit en raison du phénomène d'induction électromagnétique. C'est le principe de fonctionnement du microphone. L'oreille humaine peut entendre des sons entre 20 et 20 000 Hz. Certaines applications des ultrasons sont le sonar, l'échographie et l'exploration des fossiles. Le sonar nous permet de déterminer la profondeur de la mer à l'aide de la formule V est égal 2D sur delta T. Le résumé de ce chapitre C'est la fin du chapitre 3-4. Merci pour votre attention. Au revoir.